Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur le chemin le plus magnifique qui soit, l'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler des périodes de doute, de confusion, de ces moments particuliers que nous avons de temps à autre sur le chemin solitaire que nous menons. Nous nous réveillons un matin et nous nous sentons mal et nous ne savons pas pourquoi. Alors on s'interroge, suis-je sur le bon chemin? Où est passée ma joie, ma sérénité, ma conviction que tout va bien? Que dois-je faire maintenant? Nous doutons de ce que nous vivons. Nous sommes dans une confusion importante et bien sûr, nous sommes seuls pour faire face à ce dilemme. Nous passons une journée morose. Nous avons l'impression qu'une lampe s'est éteinte à l'intérieur de nous. Après notre journée de travail, nous posons la question à nos guides intérieurs et nous ne recevons aucune réponse. Ce silence, bien évidemment, renforce encore notre mal-être. Je me suis trompée, je vis dans l'illusion d'être sur un chemin d'éveil, mais ce n'est pas vrai, sinon je ne serais pas dans une telle confusion. Pourquoi suis-je seule? Pourquoi mon guide intérieur ne me répond pas? Qu'ai-je fait de mal pour mériter ce silence et ces doutes? Le lendemain, nous commençons à faire une petite revue des années ou des mois passés, où nous nous sentions bien, nous suivions un chemin balisé, nous vivions des expériences quasiment quotidiennes, et d'un seul coup, plus rien. Le troisième jour, nous ne sommes plus dans le doute sur ce que nous vivons, car il est impossible de remettre en cause le chemin déjà parcouru. Nous nous sentons plus sereins, même si nous ne savons pas comment faire le prochain pas. Alors, nous interrogeons de nouveau nos guides intérieurs, et cette fois, nous avons une réponse. Et oui, tant que nous sommes confus, perdus, en colère, pour quelque raison que ce soit, nous devons retrouver une certaine sérénité pour renouer le contact avec nos guides. Voici ce que j'ai reçu lors de ma première expérience de confusion. Je vous la partage car je trouve qu'elle est très explicite. Qu'est-ce que la confusion? Nous avons ce que nous croyons être certaines vérités. Nous avons l'impression de connaître parfaitement certaines choses et d'autres qui nous semblent parfois entrevoir. Et puis, il y a les autres vérités que nous ne connaissons pas. Nous les cherchons tous les jours, à chaque instant, et parfois, rarement, nous avons un flash, une vérité nous apparaît. Nous mettons en place une autre pièce du puzzle. Nous répondons à une, voire deux ou trois questions, et nous sommes heureux. Puis l'heure suivante, ou le lendemain, comme nous sommes des éternels insatisfaits, nous cherchons des preuves de la vérité trouvée. Et effectivement, elle nous fait apparaître certains événements sous un jour nouveau. Et puis tout bascule. Cette vérité implique des faits, d'autres événements, d'autres sentiments, et surtout d'autres questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Et nous cherchons encore, jusqu'à la prochaine vérité. Plus nous croyons détenir de vérité, et plus nous en avons besoin d'en connaître. Car plus nous connaissons des choses, et plus il y a de la confusion dans notre vérité. Nous avons des pièces du puzzle, mais souvent nous ne savons pas comment les relier entre elles pour faire un tableau avec un beau paysage, compréhensible, du sol au plus haut du ciel, en passant par tous les détails, la terre, les cailloux, le brin d'herbe, l'animal, l'être humain, les oiseaux, la lune, les étoiles, le soleil, le cosmos en général. Mais tout ceci est la partie visible de l'iceberg. La partie invisible est plus importante, et sans elle, la partie visible de l'iceberg ne pourrait pas exister. Alors nous, êtres humains qui vivons sur la partie émergée de l'iceberg, nous essayons de comprendre comment fonctionne tout cela, mais nous ne voyons que la partie visible. Comment comprendre le tout? Certains se spécialisent sur la partie visible. Il y a même des spécialités dans la spécialité. Nous appelons cela la science, quel que soit le domaine étudié. D'autres se spécialisent sur la partie invisible. Leur rôle est nettement plus difficile, car ils doivent chercher avec les qualités que recèle leur esprit, l'intuition, la voyance et d'autres techniques de contrôle de l'esprit.
Ils ne sont jamais véritablement sûrs de leurs résultats et lorsqu'ils veulent les divulguer, ils se heurtent contre des murs d'incompréhension, voire des moqueries, car seule la science possède le monopole des pensées humaines. Les humains sont régentés par les scientifiques, alors ils entendent. Mais si les extraterrestres existaient, ça se saurait. Ou bien, qui est revenu de la mort pour raconter ce qu'il s'y passe? Les hommes ne se rendent pas compte que c'est un a priori. Qui a vu les frontières des pays dessinées sur le sol? Qui a vu 100 millions de dollars en billets de banque? Combien ont vu la fusion de l'atome? Combien d'entre nous savent comment fonctionne la télévision ou l'électricité? Dans notre vie de tous les jours, nous avons acquis ces certitudes. Nous les utilisons chaque jour et nous ne voulons pas savoir comment elles fonctionnent. Eh bien, pour la recherche de la vérité, c'est le contraire. Nous cherchons tous les jours. Chaque être humain cherche. Il se fiche de savoir pourquoi. Il veut juste savoir comment y parvenir. L'évolution se poursuit dans l'inconscience générale. Quelquefois, nous arrivons à prendre conscience d'une étape franchie car un groupe de personnes a réussi à se faire entendre par la similitude des résultats et de leurs recherches. D'un coup, des millions de personnes adhèrent à leurs théories, car ce ne sont que des théories, car dans l'invisible, il ne peut y avoir de preuves. Nous vivons et ressentons une expérience, mais nous l'interprétons selon notre milieu, notre culture et notre religion. Ceci devient donc notre vérité. Alors, imaginez combien de vérités sont possibles, pratiquement autant qu'il y a d'individus. Alors, qui peut détenir la vérité, celle qui peut être admise par tout un chacun? C'est que la vérité ne peut être obtenue que par soi-même et pour soi-même. Et c'est pour cela que nous sommes dans la confusion. Nous voulons la facilité en prenant pour soi les travaux des autres. Il est vrai que cela peut nous aider, mais tous les résultats ne nous conviennent pas. Nous voulons uniformiser la vérité. Nous sommes là pour comparer la vérité des autres avec notre vécu personnel. Alors, le puzzle est là pour nous rappeler que nous sommes loin de la vérité. Et en attendant, nous sommes dans la confusion. Mais que chacun soit heureux, tant qu'il y a de la confusion dans l'esprit d'un homme, alors il y a de la recherche. Et s'il y a une quête, il y a une évolution vers la vérité. J'écris ce texte très rapidement, d'une traite. Ma main écrit des idées qui apparaissent au fur et à mesure à l'intérieur de moi, des phrases que je ne cherche pas à construire. Je ressens comme un cocon autour de moi, un peu comme une présence invisible. La lecture de ce que je viens d'écrire me surprend beaucoup. En effet, le texte est construit, très explicite, avec des concepts auxquels je n'avais jamais pensé auparavant. Le sens du texte, sa logique, sa profondeur n'étaient pas en moi avant cette écriture. Ceci est une évidence. Je prends ce texte pour une vérité supplémentaire. Il me rassure sur mon évolution et mes confusions. Je me pose beaucoup de questions sur la manière dont j'ai écrit ceci. En effet, peu importe pourquoi, le principal est comment. En fait, ces périodes de confusion sont des doutes naturels qui surviennent lorsque nous sommes à une croisée des chemins et nous ne savons pas lequel choisir. Notre intuition nous permet de pressentir ce changement, mais de même qu'au tout début de notre quête, nous ne savons pas comment faire le prochain pas. C'est également une pause nécessaire pour faire le point sur le parcours déjà parcouru et de se poser la question si nous continuons ou si nous arrêtons là. C'est le marqueur principal d'un renouveau sur notre chemin. Et effectivement, peu importe pourquoi, le principal est comment. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Nous allons recevoir comment aller plus loin dans notre recherche, par des techniques de méditation plus pointues. Notre réception intérieure débute alors, et si ce n'est pas le cas, eh bien, il est nécessaire de demander à l'intérieur de nous cette guidance, puis d'écrire sur notre cahier ce qui a été reçu lors de la méditation. Il ne peut y avoir d'intervention divine dans notre vie si nous ne demandons pas avec l'amour
et le respect, d'être guidé et épaulé. Demandez et vous recevrez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira, disait le Christ. Cette guidance personnalisée nous permet d'aller de plus en plus profondément à l'intérieur de nous. Et cette descente élève notre conscience de plus en plus haut. Les expériences de conscience continue, c'est ce que nous appelons l'ascension, même si notre corps physique reste toujours dans ce monde car il n'est adapté qu'à ce monde. Notre étincelle divine à l'intérieur de notre cœur se déploie en nous, mais aussi au-delà de nous, vers sa propre origine, l'esprit universel et cosmique, l'un, le véritable créateur, dont nous sommes tous issus et que nous n'avons jamais quitté. Seule la focalisation sur notre petite vie, nos désirs, nos espoirs, nos rancœurs, nos problèmes et nos amours terrestres nous empêche de voir que nous n'avons jamais perdu ce que nous sommes depuis l'origine, soit la première étincelle de lumière qui apparaît soudain du grand océan primordial et qui se déploie, se multiplie à l'infini, créant ainsi une émanation dans laquelle nous vivons. Même si entre-temps vous avez vu l'océan primordial, soit le grand vide divin, antérieur à toute émanation, continuez votre chemin intérieur, car vous pourrez apprendre à devenir des co-créateurs conscients et pleins de sagesse pour notre monde, qui a un immense besoin d'amour, de paix et de vérité. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. N'oubliez pas de vous souvenir de cette vidéo lorsque vous serez dans le doute et la confusion. Dans la paix, l'amour et la vérité, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure.